Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Comme un Phénix qui parle de médecine douce, médecine alternative, de spiritualité et d'éveil en général. Donc, comme vous le savez, moi j'ai eu mon éveil il y a 2 ans et j'ai eu la chance d'être très bien entourée dans mon entourage et aussi sur internet avec des vidéos qui étaient vraiment d'une grande aide, mais parfois un peu complexes, un peu longues, un peu trop techniques en fait à mon goût. Le but de ma chaîne, c'est de parler des choses un peu compliquées, mais avec des mots simples. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas fait de vidéo. Et quand j'ai vu la semaine dernière que j'avais 2000 abonnés et 60 000 vues, j'étais... enfin, c'est pas extraordinaire, mais j'ai trouvé ça incroyable quand même. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je continue. J'ai pris une activité à côté qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais donc du coup je vais y revenir, je vais faire plus de vidéos et là il y a une vidéo qui me tenait à cœur depuis longtemps puisque c'est la base de tout, de chaque humain, de chaque plante, les animaux, de tout ce qui nous entoure, c'est le taux vibratoire. Le taux vibratoire, on en a tous un. Il est plus ou moins élevé suivant notre santé, notre humeur. Et là, je voudrais vous donner des petites techniques pour aller bien. Parce que si vous êtes très down dans votre taux vibratoire, vous n'irez pas bien. Et donc, vous allez être plus fatigué, vous allez avoir des idées noires, vous allez rencontrer les mauvaises personnes. En fait, c'est un cercle vicieux. Il faut pouvoir utiliser tout ce qui est en notre portée toute la journée, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est à portée de notre main, dans la nature, chez soi, dans les aliments, dans les symboles qui nous entourent, pour pouvoir monter notre taux vibratoire. Alors, comment on le calcule déjà? Comment on peut savoir? On ne peut pas savoir vraiment exactement. Il y a des médiums qui utilisent le pendule avec une planche spéciale, une planche qui va de 0 à plein de chiffres. On va dire que on commence à être bien aux alentours de 20 000, mais on peut monter un peu plus haut, notamment les médiums. Donc les médiums, en fait, ils commencent à percevoir un peu des choses, avoir des flashs, des rêves prémonitoires. On peut sentir des messages venant de l'au-delà, des messages des défunts. On peut... C'est là qu'on commence en fait à se poser des questions. Est-ce qu'il y a la vie après la vie? Est-ce que pourquoi je ressens telle chose? Est-ce que je suis empathe? Est-ce que je suis mentaliste? Qu'est-ce qui m'arrive? En fait, bon, déjà, il faut savoir que on est tous un peu médium. La spiritualité est à la portée de tous. Et on peut même s'entraîner, on peut même se former pour être encore plus sensible. Bon, ça c'est une petite aparté. Donc le taux vibratoire, il peut descendre en flèche comme il peut monter très rapidement. Bon, il peut descendre parce que vous n'avez pas une bonne santé par exemple, parce que vous fumez, vous buvez, vous vous droguez, parce que vous êtes très fatigué. Il peut descendre parce que vous faites harceler au travail, parce que vous avez des suspicions sur votre mari et vous développez une jalousie. Le taux vibratoire, c'est up and down, c'est les montagnes russes. Comment on peut rester haut en taux vibratoire? Eh bien, on peut par exemple s'aimer, on peut aimer les gens, on peut faire un gros câlin à nos enfants le matin, on peut écouter notre musique préférée, on peut se protéger, on peut réussir à dire non à la place de dire oui tout le temps. On peut vivre pour soi et à l'intérieur de soi. On peut se regarder dans une glace et dire je t'aime. On peut écouter de la musique classique. On peut utiliser des huiles essentielles. En fait, il y a des choses que tout le monde peut faire. Et après, les choses qui nous conviennent à nous. Donc moi, quand je fais des soins énergétiques, j'ai des flashs sur des choses. Des fois, c'est tout bête. Des fois, il faut juste faire le ménage à la maison. Des fois, c'est un peu plus grave. Il peut y avoir du paranormal, vraiment des très mauvaises énergies qui sont envoyées par des gens vivants ou des gens morts. On peut avoir besoin de nettoyer sa maison, de changer la couleur de son appartement. Bon, par exemple, le rouge et le noir, dans la chromothérapie, c'est vrai que la couleur a beaucoup de symboles. On peut essayer de s'habiller un petit peu en blanc, en bleu, en rose, en vert. On peut égayer nos journées de plein de façons différentes. En ce qui concerne le côté un peu dark que je viens de raconter sur les entités et le nettoyage de maison, tout ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais c'est surtout quelque chose, il faut se faire aider et il faut rencontrer la bonne personne. Si vous avez besoin d'un médium ou d'un énergéticien ou quoi que ce soit, il faut que vous fassiez
un peu du bouche à oreille, il faut que vous allez voir les avis sur Internet. Vous ne pouvez pas poser des questions comme ça sur Internet, sur Facebook. On ne trouve pas un taux vibratoire avec une photo. On peut pas dire à quelqu'un, toi t'as l'œil, c'est pas possible, t'as la shkumoun, t'as trop pas de chance, il y a quelqu'un qui t'a acheté un sort. C'est possible, mais c'est pas toujours le cas. On peut juste peut-être essayer d'aller dormir un peu plus tôt et d'arrêter de boire. Donc voilà, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes afin si vous sentez que vous n'allez pas bien, essayez déjà de regarder autour de vous. Rentrez chez vous. Est-ce que c'est sain chez vous? Est-ce que c'est propre? Les personnes qui vous entourent, est-ce qu'elles sont bienveillantes pour vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous sentez un peu oppressé par des gens? Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous ne vous mentez pas? Est-ce que vous avez des amis bienveillants? Voilà, vous pouvez aussi avoir de la peine pour quelqu'un et ça vous mine, quelqu'un dans votre entourage qui est malade. Tout ça, vous pouvez en parler avec des énergéticiens et des magnétiseurs parce que toutes les mauvaises intentions, en fait, c'est comme la pensée positive, mais à l'inverse. Voilà, la pensée positive, quand elle est là autour de vous, ça fait des miracles. Bah, la pensée négative, c'est exactement pareil. Donc tout ça, ça se nettoie. Dans votre énergie, dans votre aura, ça se nettoie. Vous pouvez avoir un chakra qui est bloqué aussi. Il peut se passer plein de choses. Donc, en ce qui concerne la magie noire et tout ça, on en parlera peut-être une autre fois. Mais moi, je vais vous parler des choses qui sont vraiment beaucoup plus naturelles, comme les arts, la créativité. Ouais, la créativité, c'est magnifique. Quand on peut créer n'importe quoi. On peut taper à l'ordinateur, faire un texte, on peut peindre, on peut danser, on peut chanter. Si vous aimez un art, bah, faites-le. Vous pouvez aussi donc vous occuper de votre maison, donc avec la chromathérapie, essayer de trouver la couleur qui vous convient, notamment avec votre date de naissance, le jour où vous êtes né. Par exemple, moi je suis née un vendredi, en plus je suis balance, donc ma couleur qui me convient c'est le violet, comme Vénus, comme vendredi. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut essayer d'étudier. Ensuite, en ce qui concerne votre entourage, ben, ça, vous pouvez faire un petit point sélectif. Vous pouvez passer du temps un petit peu seul. Vous pouvez faire de la méditation. Vous pouvez écouter des vidéos sur YouTube avec des mantras. Vous pouvez écouter des chants, des bols tibétains. Et aller faire un soin énergétique avec un magnétiseur qui pourra soit calculer votre taux vibratoire, soit tout simplement vous aider à aller bien si vous avez un petit blocage quelque part. Moi, je ne le calcule pas. Moi, je le ressens. Et les gens viennent me voir forcément parce qu'ils ont un petit souci émotionnel ou physique. Et ça suffit à faire baisser le taux vibratoire. Donc du coup, on nettoie toutes les mauvaises énergies. D'abord, on les accepte. Ensuite, on les nettoie. Et après, normalement, ça va mieux. Au bout d'une seule séance, déjà, on ressent les bienfaits. Et on peut même aller retourner voir un magnétiseur de temps en temps, juste pour faire un petit check-up, comme on va chez le médecin, quoi. Voilà, je voulais aussi vous parler oui, des objets. Tout est énergie, tout a un taux vibratoire, même les objets. Donc, si vous avez par exemple un objet qui vient il y a 200 ans, qui a été légué de génération en génération par vos grands-parents, qui a été fabriqué dans un autre pays, avec plein d'intentions dessus, faites attention, ça aussi ça a une mémoire, ça aussi ça a une énergie, et ça aussi ça peut vous plomber. Alors, on n'est pas en train de dire que ça vous rend malade, mais moi, j'ai beaucoup de clients qui rentrent chez eux qui ne se sentent pas bien. Et ça, c'est la base. Là où vous êtes, où vous vivez, où vous dormez, c'est la base. Donc, protégez-vous votre foyer, vos enfants, votre mari, votre chéri, vos animaux. Faites déjà ça chez vous. Et déjà, c'est la première étape. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le taux vibratoire? Voilà, bonjour Coca. Les animaux, voilà. Je pose une question, j'ai la réponse. Les animaux et leur amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui nous porte. Et ben, peut-être ça va être le mot de la fin. Aimez-vous vous-même. Arrêtez de chercher la perfection partout, car la perfection n'existe pas. Essayez de trouver votre flamme intérieure et ne l'éteignez pas et même partagez-la avec le plus de monde possible. Mais essayez déjà de trouver vous ce qui vous convient pour aller bien. Il y a forcément des choses que vous aimez. Essayez de retrouver ça. Essayez de retrouver ce que vous aimiez quand vous étiez enfant et recommencer. Voilà.
Bon, j'espère que ça vous a plu, que c'était assez clair. N'hésitez pas à poser des questions en bas, des commentaires, des idées de nouvelles vidéos, à liker, à partager. Ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, maintenant, je suis revenue et je ne partirai plus. Voilà. À bientôt.